une variable x, une formule phi. Alors, oui, on va rester au niveau à ce moment-là des. Voilà, ça va être ennuyeux. Oui, non, on va rester des termes. Interne. Et on remplace x par le terme t et une formule phi. Et qui renvoie une formule phi' où toutes les occurrences libres de x ont été remplacées par t. Les occurrences libres de x auront été remplacées par t. Et pour qu'il n'y ait pas de problème de capture de variables, on s'assurera. Donc on le fait sous l'hypothèse précédente qu'il n'y a pas de capture de variables. Les variables qui apparaissent d'un côté ne vont pas être capturées, ne feront pas partie des liantes de l'autre. Ça va? Donc ce sub-là fonctionnera, ne capturera pas les variables. Pourquoi? Parce que s'il devait y avoir des problèmes, on aurait, je vais compris, à renommer les variables muettes de x en x'. On suppose que ce truc ne se passe pas. Ça se fait très simplement, il n'y a rien à faire, il y a à écrire un bout de code. Alors peut-être un peu plus qu'un bout de code, puisque sub va sûrement utiliser une autre fonction qui va à l'intérieur des termes, vous avez compris. Donc il y aura une sub qui prend une formule et fait le boulot, et à l'intérieur, il y aura une autre fonction qui ira attaquer les termes, vous saisissez. Donc il faut une fonction sur les formules sub et une fonction auxiliaire subprime, vous avez compris, subprime, de triste mémoire, qui travaillera sur les termes et qui fera de déterminer. Faire le remplacement. Le petit bordel. C'est ça le stock. Allez, un petit boulot. Et après, on attaque la sémantique. Ça, je vous dis, honnêtement, j'en ai surtout besoin, vous avez compris, pour que la notion de substitution soit claire. Pour cette année et pour l'an prochain. Le parapluie, c'est quoi là? C'est la tentative d'homicide sur un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. C'est ça. Moi, je suis le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Et lui, c'est la. Voilà. Would be merveilleux. Et alors, ça sert aussi d'ombrelle, c'est contre le soleil. Parce que là, j'ai pas bien compris. Il y a des risques de pluie aujourd'hui? Sous la douche, il paraît, si on appuie sur le bouton, ça peut. Mais à part sous la douche, ils n'en disent pas plus que en dehors de certains. D'un autre côté, on n'est jamais trop prudent. Écoutez,
Donc l'induction se fait sur quoi? Je vous dis tout de suite comment ça va se présenter. Vous allez la retrouver. Le groupe vous allez la retrouver. Sub de x phi prime. On va faire l'égal et on fera l'induction sur phi prime. Vous êtes d'accord, hein? On remplace. Pardon, c'était. Hein. On remplace x par t dans phi, donc l'induction se fait sur phi, ça va? Donc tout le truc, le déroulement, hein, la structure, faire si phi et ceci, phi et cela. Et vous allez voir la nécessité de faire une fonction auxiliaire. Ça a l'air moyen là quand même. Flux terminé, qu'est-ce qui se passe? Viens voir vite, ça c'est pas bon là. Non, je le vois en direct. C'est pas bon ça, je le vois pas. C'est pas mal, mais enfin bon. Il reste quand même un peu de cours là. Votre autorisation pour finir ça, commencer la sémantique. C'est surtout pour commencer la sémantique, ça serait bien que ça y soit, parce que ça, à la limite, c'est d'affaire 3 minutes et ils le recopieront tel quel, c'est rien. Ce qui rate le début de la sémantique, c'est plus con parce que c'est effectivement un peu ardu, un peu abstrait. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Le logiciel. Ah merdé? Ah bonjour, c'est moi. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est moi. Bon, on travaille, on le rire bêtement dans son masque. Vous risque de s'étouffer. Je recommande aussi de ne pas rigoler dedans, parce que ça ouais, c'est pareil. On peut émettre des particules, s'étouffer, c'est mauvais. C'était le monde d'avant. Soit clair entre nous, le monde d'avant, rigole plus. Une seule tête. Droit dans le mureux, une seule tête. À the boulot! Comment il faut le dire? En anglais? Donc 2 minutes. Hein. Je corrige ça, on passe à la sémantique. C'est pas que ces occurrences-là, libres, liées et tout ça, soient si importantes cette année. Parce que on le dira, on comprendra de quoi on parle, et à la limite, on peut toujours s'en tirer plus ou moins, hein, comme ça. Ça jouera un petit peu dans le calcul des séquences. La mécanique qu'on mettra en place, vous vous rappelez, on va faire des relations classiques, mais de manière tellement évidente que c'est lié ou c'est pas lié, que tout le monde va le voir. Là, je mets plutôt en place ce qu'il faut pour que vous compreniez bien la notion de substitution et de capture de variables qui servira beaucoup plus qui sera problématique dans le prochain. Monsieur? Ouais, t'as trouvé? J'espère bien. Une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on trouve de beau? Une question. Vas-y, où est ma question? C'est la dernière, je dois définir la fonction. Je veux pas de renommage. J'en veux pas. On suppose, vous avez compris, on renomme rien parce qu'on suppose que les hypothèses de non-capture ont été faites. Hein. On supposera, je répète, hein. Non, je ne sais pas. Évidemment, c'est le joli code que je pourrais demander, ça, mais qui va nous occuper une demi-heure de plus ou un quart d'heure de plus. Faire le renommage, etc. avec les conditions, non, je ne veux pas. Je ne veux pas vous accabler, vous avez compris le problème. C'est bien. Je répète, donc, on se met dans l'hypothèse où il n'y a pas de capture de variable, ça va? L'intersection entre les variables d'un côté libre, les variables du terme, tout simplement, et les liantes est vide, ça va? Donc, il ne peut pas y avoir de capture de variable. C'est comme ça. Donc, c'est pour que ce soit simple comme tout à faire, voilà. Oui, mais ça ne peut pas marcher, ça, parce que phi ne peut pas être égal à x, c'est la douleur. Là, c'est la douleur. Bon, d'ordre métaphysique, mais quand même, il n'en est pas moins réel. Votre camarade vous écrit phi et l'objet petit x, et ça fait mal. Petit x, variable de terme du premier ordre, ça fait très mal, parce que phi, ça ne peut pas être un des x, vous comprenez? Oui. Le minimum, c'est la formule atomique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, le minimum, c'est la formule atomique, ça sera ça. Et si vous voulez rentrer à l'intérieur, vous en avez besoin, pour déterminer effectivement les variables, plutôt faire les remplacements, il faudra passer par une fonction auxiliaire qui attaquera le terme et qui renverra à la place d'un terme un autre terme. À la place de petit a, il renverra petit a. À la place de f de x, il remplacera f de t. On est bien d'accord? Donc il faut forcément
une fonction fictionnelle. On est bon? Allez, à debout. Pas la journée, non. Payer aux pièces, à la pièce, c'est comme ça, maintenant, le nouveau mode de fonctionnement. Si vous avez des questions, vous me demandez. Hein. Sinon, vous commencez donc probablement par faire la fonction qui travaille sur les termes, trivial, et ensuite, avec cette fonction, vous faites l'opposition. Ça va? Vous avez compris, hein, ça, ça. Alors là, vous avez un million de corps. Alors là, franchement. Ah, il faut se retenir. Dans la machine là-bas, tu veux dire? Ou plutôt du côté bâtiment ingénieur? Bâtiment ingénieur? Là, c'est réalisé, c'est ça. Hein. Bonjour. C'est bien, mais ça peut venir. Ah, ça peut venir. Ouais, je l'utilise pas. Mais quand j'avais pas fait gaffe, je l'ai su. C'est vrai qu'avec tout ce travail en distanciel, mettre la distance est plus difficile. C'est facile de descendre au supermarché que j'ai rien du coin que d'aller accéder à. Voilà. C'est possible, hein. Il y a très à faire un système intéressant, hein. Ouais, avec l'UR, c'est vrai. Il faut dire, ça commande et il met la pièce là et il nous rapporte. Bon, ça met du temps. Non, c'est pas le but. On a fait les deux fonctions là? Mademoiselle, oui, non, peut-être? Non! Mademoiselle? Non? Tu comprends? On ne voit pas comment commencer. Ah, mais comment on commence? Voilà comment on commence. Voilà une question particulièrement adaptée. Allez, on se dépêche, un peu la journée. Donc on commence par subpoint. Oh non, vous le faites alors. C'est la dernière chose qu'on fait de cette nature syntaxico-syntaxique, hein, de remplacement. Vous avez compris sur la morphologie, on travaille sur la structure des objets. Il faut être capable, tout le monde doit être capable de le faire. Donc ici, on va faire une première fonction qui va s'appeler subprime. Subprime qui remplace x par t dans t'. On est bien d'accord? Ouais? On est bien d'accord? Ça va? Ça, c'est ce qui travaille sur les. Là-dessus. Ah ouais, non, il faut que les enfants, je suis désolé, mais là, un jour, il faut émerger dans le réel, le calculable et le calculer, effectivement. Hein. On émerge, on arrive à construire le schéma mentalement et à le réaliser, hein, ce que certains ont fait depuis le début parce qu'ils ont tout compris, mais d'autres il faut qu'ils s'y mettent aussi. On regarde le t, la forme de t ça va, et on déroule pour remplacer quoi? Quand on a un x, on remplace par t+. On est bon, c'est subprime. Donc vous allez le faire, hein, c'est le schéma. Ça va? Et puis quand vous aurez fait le subprime, on fait ça. On remplace x par t dans phi. On est bien d'accord. Et ici, l'induction se fait là-dessus. Et oui, c'est comme ça. Ici, on regarde les formules. On est d'accord, hein? On déplie tous les cas de figure. Hein? C'est est égal. Et on fait les remplacements de x par t. Et là, c'est pareil. Et c'est là-dessus que se fait l'induction. On remplace x par t dans x par t, alors c'était prime. On remplace x par t pour être cohérent. Hein. On remplace x par t dans t'. On fait l'induction sur tout. Donc ils font ça. Et ensuite, quand on a celle-ci, on peut l'utiliser là. Ça va? Donc on regarde. Qu'est-ce que c'est que ce terme? Des primes. Pas qu'à la figure. Hein. Soit c'est une variable. Et si oui, il faut un peu expliciter
de quelle variable il s'agit. En Y terme, on n'a pas de connecteur, pas de quantificateur. Ok, on fait le remplacement. Et ensuite, on utilise cette fonction dans l'autre fonction, on a compris, hein, où on a des formules, et où dans certains cas, il faut faire les remplacements. Pas toujours, bien sûr. Hein. Pas toujours. Non, parce qu'il te manque un truc. Tu n'as pas dit de faire. Il te manque le Y. La variable, ça peut être un X, ça peut être un Y. Oui, Si c'est X, tu remplaces par T, mais si c'est Y, tu gardes Y. Ah oui. Tu comprends? Voilà. J'avais vraiment raison. J'avais raté un truc. Qui est un A? Non, parce que là, c'est une constante. Non, là, c'est une constante. C'est interdit. Les enfants, ils ne voient pas. Allez, écris. Allez, supprime. Regarde la tête de décline. C'est plus mes intérêts. Décline égale. Ça va? Oh, les trois, à la fois. Ça peut être une variable. Hein? Manque de bol, mais variable, c'est une Y, Z. La pas de chance, c'est comme ça. C'est petit A, B, C, c'était le donc, si ça reste Y, mais si c'est X, ça devient Y. Sinon, tu passes avec le schéma. Voilà. Pour se jeter à l'eau, C'est du coup, je fais en barre avec c'est. ouais, mais c'est mal écrit, mais j'ai compris. J'ai compris ta remarque, j'ai compris ça. C'est bien, ok, ça va, ça aussi. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, mais là, c'est du délire, ça. Ben non, quand on a un pour tout X, il faut faire. Quand on a un pour tout, il existe X, il faut regarder. Parce que si c'est le même X, il ne faut pas rentrer à l'intérieur faire des substitutions. Puisque c'est bon, on va remplacer avec les lignes, ça va. On regarde, si c'est un Y, on va à travers, mais si c'est un X, on s'arrête. On ne fait pas de substitution, vous avez compris, puisque c'est un autre X. Ça va? Oui, non, ça va, mais l'autre. Eh ben oui, c'est là, c'est pas vrai, c'est là que c'est pas vrai, tu comprends? D'abord, faut pas appeler. Non, t'as compris, hein, voilà, c'est pas vrai. Il faut faire les deux cas de figure là encore. Il faut distinguer entre si c'est X ou si c'est pas X. Bon, ben les enfants, je vous laisse beaucoup, et sinon vous allez rater à mener les marches. Ça arrive. Rien? Je vais encore chercher 2 minutes, je répète ce qui se passe, après je pourrai tout, je vous promets, en séquence vite fait, bien fait. Je répète. On va regarder d'abord ça. Le terme, qu'est-ce que ça peut être? Un terme, c'est soit une variable, soit f de quelque chose. Ça va? Ok. La variable, si c'est x, on remplace par t, mais si c'est y, on laisse y. On est bon? Qu'est-ce que c'est f de blablabla? On garde le f et on va faire l'éclaircissement littéral. On est bon? Vous me rédigez ça en 3 minutes. Allez, ici, qu'est-ce qui se passe? On regarde. Si c'est une boîte, si on est dans les boîtes, tout en bas, on va appeler ce truc-là, bien sûr. On va faire tous les remplacements. Ça va? Sur chacun des TI, il faut faire le remplacement. On est dans la boîte en bas. Il faut faire effectivement remplacer les X par les T. Donc, chacun des termes T1, T2, Tn, on remplace X. On est bon? Ok. Si on est avec les connecteurs, ça se passe comme dans le beurre, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe avec le pour-tout et le existe? Si c'est un pour-tout ou un existe Y, on va faire les remplacements. Nous descendons plus bas, bien sûr. Voilà, chercher les X, ils seront libres. Et si on a un existe X quelque chose, ou un X quelque chose, c'est pas le même. Nous descendons en haut, vous comprenez? On cherche les occurrences libres de X. Or là, pour tout, il existe X. C'est un autre. C'est une autre. Toute sa portée, elle est neutre, la variable X en question. On pourrait s'appeler X prime. Si c'est Y, on descend pour remplacer, parce qu'on a peur. Et si c'est le même X, on laisse intact, parce que la variable est neutre. Et il n'y aura pas d'occurrence libre de X à l'intérieur, elles sont toutes liées. Puisqu'il y a ce X là qui est lié en commun. On est bon? Et oui, ça, il faut être capable de le faire, de le comprendre. C'est
C'est pas un problème de technique, c'est un problème de structuration dans votre esprit de la portée des variables et du sens de tout ça. C'est beaucoup plus important que de l'algorithmique triviale, d'une fonction répulsée. Structurer, qu'est-ce qui est déclaré, qu'est-ce qui est lié, qu'est-ce qui est libre, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Parce que le faire, c'est facile, aller au feu et changer les valeurs. Ok? Je laisse encore 3 minutes et je corrige tout ça. Encore 2 minutes, et je vous corrige. S'il y en a un qui pouvait trouver, ce serait sympa. Je le fais. Ça saute un peu quand même le truc. Quelle image? Une seconde. Pourquoi? Parce qu'on disait, j'ai pas beaucoup de choses pour lui. Mais c'est un problème dans le son. Ah, c'est ça. Si on le voit ailleurs. C'est le son. Et en soi, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination. Le son est bon parce que Ouais, le son est- c'est pas discrétisé comme ça de la lumière en même temps. Aussi, c'est plus simple les symboles. C'est beaucoup plus léger. Ok, donc on a un son qui est bon et on a une sorte de frise comme ça régulièrement sur chaque musique. Ouais, d'accord, ok. C'est pas... Ça doit être un peu bizarre à voir, ok, mais du point de vue de si on a envie de comprendre quelque chose. Ça tient à payer. Ça, c'est 10 secondes qui va arrêter. C'est un peu l'effet que ça me faisait, là, tout d'un coup, tac, ça apparaît, ça disparaît. Merci de calme. Je suis pas. Pourquoi je suis là? Ah, ça y est, je suis ici. Là, c'est ici en fait. C'est bon, c'est bon. Allez, on corrige tout ça. Donc, je commence par le nota bene. On ne gère pas les capteurs de variables, ça va? Parce qu'on suppose qu'on est dans une hypothèse, une condition suffisante, peut-être nécessaire et suffisante, en tout cas suffisante, pour qu'il n'y ait pas de capture de variables. Ça va? Nota bene. On ne gère pas les captures de variables. Par exemple, parce qu'on est dans une hypothèse, une condition suffisante, qui sont que les variables de t, quand on fait l'intersection avec les liantes de phi, c'est ça, c'est vide. Par exemple, parce qu'on est sous l'hypothèse, par exemple, parce que dans les sous l'hypothèse que les variables
c'est T hein, qui va venir à la place de X, on est d'accord? Ouais. Donc T est interne, et pour lui définit va. C'est bien ça. Hein. Et l'intersection avec les liantes de phi, on est d'accord hein? C'est bien ça. Hein. Tx par T dans phi. Il me semble. Hein. Fois X par T dans phi. Voilà. Et dégage un ensemble libre. Ça va? On ne capture rien parce que c'est trop fort ça, c'est suffisant. Pourquoi trop fort? Parce que comme je le dis, il se pourrait très bien que les remplacements se fassent dans un endroit où on n'a pas le lien, hein, vous avez compris, mais c'est une hypothèse forte, peut-être trop forte, mais suffisante pour assurer la non-capture de variables. On est bon? Donc on se place là-dedans. Sinon, c'est ce que s'employait essayer de faire votre camarade, faire un petit bout de code hein, qui s'appelle rename, hein, renommer, et qui va effectivement renommer le quoi phi, tout ou partie. On va remplacer, vous vous rappelez tout à l'heure, les x par des x'. C'est faisable, hein, la question n'est pas là. Je vous le demande. Ça sera des enfants pour les autres. Donc je rigole, c'est pour rire, on est parti. Je commence par subprime, d'accord? Ouais. Remplacer un x par un t dans un terme donné, c'est facile comme tout. Facile comme tout, mais j'ai pas eu beaucoup de solutions, parce que c'est vrai qu'il y a que le cas variable et le cas foncteur, comme vous pouvez dire, hein, symbole de fonction, mais encore faut-il distinguer variable. Est-ce que la variable c'est x ou c'est pas x? Et ça c'est capital, d'accord? Donc si, pour une fois, je ne vais pas l'écrire comme ça, mais je vais plutôt l'écrire T', on fait la substitution dans T', on est en interne, est une variable appartient à V. Ça va, on est une variable. C'est là qu'il faut distinguer. Est-ce qu'on est X ou est-ce qu'on n'est pas X? Si X, c'est exactement, si T', pardon, sur T', on fait la fonction, c'est exactement l'objet X, pareil, bien sûr, faisons dans le mode ordre. Si T', c'est exactement l'objet X, la variable X, hein, alors qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie T, on remplace X par T, on est d'accord? Sinon, et c'est ça que je n'ai pas vu souvent, mais on laisse T'. C'est-à-dire, écrit autrement, on est une variable Y, ou Z, ou ce que vous voulez, ou U, ou V, et on laisse cette variable-là, vous avez compris? Les autres variables ne sont pas affectées. La variable X est changée en T, mais on est sur une feuille qui est une autre variable, elle est intacte, ça va? Vous comprenez bien, hein? On est une variable, on est la variable X, on est changé, on est la variable Y, Z, ce que vous voulez, on est encore cette variable. Ça va? T' reste T'. On est bon? Ok. Ça veut dire qu'il n'a pas bougé. Hein. Sinon, sinon c'est le cas facile hein, de passer à travers f de T1, Tn. Alors faites attention, il y a des T partout, excusez-moi, c'est pas malin, mais c'est comme ça. Ici les sous-termes, et c'est l'objet syntaxique, c'est l'identité syntaxique entre T' qui est exact, qui a la forme, hein, f de T1, Tn. Sinon, il a cette forme-là, il n'y aura pas de sinon parce que c'est pas possible, hein, c'est le dernier cas de figure. Alors, c'est f de quoi? Là, c'est un peu lourd à écrire, mais il n'y a pas de choix. Hein. Sub prime de x par t dans T1, sub prime de x par t dans Tn. On est bon? Et oui, dans chacun des branches, hein, des fils, hein, il faut faire la substitution. On est bon? Okay. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Ça, c'est ce qui va remplacer le système de parenthèse ici, finalement, sémantique. Hein. Ça va remplacer T1, tous les x deviennent des T. Et puis idem ici, c'est Tn, oui, mais tous les x sont devenus des T. On est bon? Là, vous avez un système de parenthèse. Parenthèse syntaxique ici et parenthèse sémantique. Que j'ai mis avec ces espèces de pointillés.
particulièrement idiot et malvenu. Ne me remerciez pas. Enfin, et gros à la fin de l'année. Jour d'examen. On est bon? Donc on a fait le truc de base, vous avez compris. Hein. On peut passer maintenant à l'autre qui se trouve nulle part parce que là, manque de bol, j'ai pas la place pour l'écrire. Je remplace maintenant X par T dans Phi. On est parti. On va switcher, swapper un groupe. Hop. Swapper. Et maintenant, donc, sub, c'est une autre fonction qui remplace X par T, mais quoi dans Phi. On a une formule, on va aller tout en bas et on va remplacer les occurrences libres de X par les T. On est bon? Ouais. Et c'est là qu'il n'y a pas de problème de capture de variables, parce qu'on s'est placé sous l'hypothèse que les variables qui apparaissent ici ne sont jamais sous la dépendance portée, liée par un quelconque quantificateur, liant, c'était ça, liant de phi inter des variables de t, c'est l'ensemble de t. Alors on est parti. L'induction, c'est pareil, elle est là-dessus. Qu'est-ce qu'on renvoie, à votre avis? Ici, on est sur la boîte de base, tout en bas, de la formule atomique. Ça, c'est une formule atomique. Prédicée avec des termes de premier ordre. Ouais. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Il a tout compris. On fait supprime sur chacun des. Sur celui-ci et celui-ci. Donc ici, on donne du supprime. Subprime, de quoi? Alors ça s'appelait xt et puis le truc, on remplace x par t dans T1. Subprime de x par t dans Tn. Ah oui, ça doit vous choquer ma manière d'écrire là, excusez-moi. C'est la manière de noter les arguments. Excusez-moi. Je suis déjà en cours de calcul là, effectivement. C'est, vous le noteriez probablement, vous noteriez comme ça. On est d'accord, hein, si on est une vraie version. Ah, d'accord. Il faut fiancer ta phrase. Moi, c'est une vraie fonction, on n'est pas sur. Je peux vous faire les deux, hein. Je peux vous faire aussi en small talk, en simulant, en prologue, ou n'importe quoi. Je peux vous faire, mais c'est vrai que là, je vais débloquer un peu. Voilà, donc vous notez comme ça si vous préférez. Excusez-moi. La notation était effectivement, comme vous avez compris, hein. Vous le notez soit comme ici, soit à ma manière à moi, la fonction avec les arguments de cascade. C'est comme vous voulez, vous êtes cohérent. Moi, je ne noterai pas comme ça, mais si vous voulez le faire vous le faites, bien sûr. Ou alors j'en fais partout comme ça, pourquoi pas. Allez, je vais en faire partout comme ça vous aidera un peu. Ouais, ça vous aidera un peu. Ça me va. C'est ma journée de bonté. Ok, donc là je le reprends. Il faut penser aux absents. Ils vont regarder ça, ils vont dire mais c'est quoi ça? On ne comprend plus rien, déjà qu'avant c'était pas clair, mais alors là honnêtement, là c'est trop monsieur. On va noter avec les virgules, on va faire des appels de fonctions habituelles. Et pas ça. Décidément. Voilà. Sauf que vous voyez, il y a deux systèmes de parenthèses. Hein. C'est pour ça aussi en partie que je m'étais de moi-même balancé dans ce monde-là. Il y a deux systèmes de parenthèses, on est bien d'accord, c'est comme ça. Il y a ce système de parenthèses qui est une fonction qui s'applique, c'est sémantique, et cette parenthèse-là qui est syntaxique, ça fait partie de l'objet. Hein. On est d'accord. It is what it is. Hein. Tout ce que je vois maintenant, c'est des parenthèses comme ça. Un peu plus, vous voyez, les trucs qu'on trouve en sémantique, mais qui sont là aussi un peu malvenus. Bon. Ça comme système de parenthèse. Peu importe.
Est-ce que c'était cohérent? Oui, ça allait. Ok, alors on est cohérent, on continue. Dans cette notation, peut-être effectivement plus intuitive, excusez-moi. Alors, on est bon. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Se débarrasser des connecteurs, bien sûr, unaires et binaires, vite fait, puisqu'on va faire les substitutions d'un côté et de l'autre, il faut vous imaginer, hein, sans difficulté. Donc, phi, c'est non prime. Et alors, qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie non sub, je vais épargner la parenthèse là, toute chance, sub de quoi? De x par t dans. On fait je pense, non? Oui, ça m'a l'air bon. Et sinon, le connecteur binaire, ça va être pareil. Et il restera le connecteur, le quantificateur, qui vous a posé problème. Parce que la plupart d'entre vous n'ont pas vu qu'il fallait quand même le traiter de manière différenciée, comme la variable. Ce quantificateur, est-ce que c'est un pour tout x ou un pour tout y? Ça va. Si c'est un pour tout y, il faut continuer. Si c'est un pour tout x, il faut s'arrêter. Parce que c'est un autre x dont il s'agit. Et le mec, il dit, il n'y aura pas d'occurrence libre de x, etc. Ça n'a pas de sens, mais ça va. Et ça, il y a d'autres personnes qui l'avaient vu et c'est quand même curieux. C'est comme ça. Ça prouve que tout ce que je raconte a l'air très simple, mais c'est pas si trivial que ça. Même si moi, j'ai toujours l'impression que ça n'est pas vrai. C'est moi qui ai tort. Ça demande un petit effort d'accommodation mentale. Et en même temps, on a absolument besoin de se plonger dans ce monde-là. L'algèbre universelle, logique, le programmation fonctionnelle demain ou autre chose, on sera, avec ces objets, on manipulera constamment des substitutions et des choses comme ça. Il faut à un moment que ça rentre. Sinon, le sinon-si du connecteur binaire, on est d'accord, hein, c'est le connecteur binaire habituel. Hop, alors, on fait quoi? On fait quoi les enfants? On fait sub d'un côté, sub de l'autre, et le connecteur binaire, on est bien d'accord. Alors ça s'écrit comme ça, x par t dans prime. On fait la même chose de l'autre côté, sub de x par t dans pi secondes. Ça renvoie des formules où les occurrences ont été substituées s'il y en avait, hein, sur de x, et là, on met le connecteur binaire entre les deux. On est bon? Dis OK. Alors on termine avec le sinon. Avec un si alors, il n'y aura pas de sinon, puisque vous avez compris, hein, c'est le dernier cas de figure de cette espèce de case. Hein. On peut y revenir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir essentiellement voilà. Vous avez compris? Un connecteur, décidément quantificateur, qui est quoi? Ah, le Y, c'est une métavariable. Excusez-moi, toujours pareil. Hein. Vous avez compris, ça peut être X ou ça peut ne pas être X. Donc si c'est X, il faut faire un truc. Si c'est pas X, il faut faire autre chose. Oh ouais, bah, allons-y, ouais, faisons ça bien. Métavariable, vous avez compris, hein? Je fais une métavariable. Parce que je ne sais pas si c'est petit X, petit Y, quelque chose. Je mets une grande Y qui vaut une variable, on ne sait pas laquelle, vous avez compris, hein? Métavariable propre à l'algorithme. Ce n'est pas dans le langage, c'est dans l'algorithme. C'est un il existe ou un pour tout. Ça, c'est une variable, on ne sait pas laquelle. Vous avez compris, hein? Ça, c'est fou. Avec toujours pareil. Hein? Q, 1, 2, net, quantificateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut différencier? Voilà, c'est exactement ça. Donc, est-ce que c'est X ou est-ce que c'est pas X? Et si c'est X, c'est ça qu'il faut qu'il rentre dans vos crânes. Non, sans dire même les facteurs. Si c'est X, il ne faut pas aller faire la substitution. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on est sur un pour tout, un existe X, et donc tout ce qu'il y a en dessous, c'est cet X-là. C'est muet. C'est pas nous, mais nous on vient d'un autre X, on cherche un autre X. Donc là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. On renvoie la valeur.
si c'est ce truc-là, alors on ne touche pas. On reste sur phi. Vous avez compris? On ne la touche pas, cette formule. Elle reste identique. Le quantificateur est le même, la variable est la même, et ça ne bouge pas. On ne fait rien. Ça descend et ça se volatilise. Vous avez compris? Votre tentative de substituer. Ça meurt. On comprend, hein? Et puis il y a l'autre cas de figure, le cas de figure, où c'est un Y, un Z, ça passe comme dans du beurre, comme si c'était finalement un implique, ou un et, ou un ou. Ça passe au travers. Donc il faut reconstruire le quantificateur par-dessus quoi? Par-dessus un sub de x par t dans phi prime. On est bon? C'est ça qu'on va dire. Sinon, je reconstruis le quantificateur, Q', je reconstruis aussi la variable y, grand Y, c'est quelque chose, un petit y, un petit z, un petit ce que vous voulez, mais ce n'est pas x. Hein, donc on passe à travers, je les reconstruis. Et qu'est-ce que je mets ici? Sub de x, on va y arriver, par t dans, ah bah attention, dans phi prime. C'est ok? C'est compréhensible? Tout le monde est bon? En ce moment-là, il faut que même les derniers départateurs, hein, pour parler de l'avant-dernière, toujours. Gentil fait signe devant le fait signe, c'est déjà ça. Est-ce que vous avez compris les papoteurs de Kogan? On baisse les yeux de manière à... Vas-y la question. Là, si on ne change pas x, c'est parce que dans J', tous les x qui vont apparaître, ça va. Eh, pas con! Ouais, Pas con, puisqu'ils sont en dessous. Comment? C'est le jeu habituel de la portée. Tous les x, ils se rapportent à qui? À ce QX-là. C'est le jeu habituel d'emboîtement de portée. On va voir si on va décider. Ça va? Donc des occurrences libres, que là, on n'en a pas eu. Ton x à toi dont tu parles, il n'est pas là. Ça va? Il est ailleurs, peut-être, je pense. Là, c'est un x', on pourrait tout rebaptiser tout ce qu'il y a en dessous x', et celui-là, ce QX'. C'est ça qu'il s'agit. Ça va? On est bon? Il faut s'arrêter. Donc, on propage, et quand on tombe sur la même variable, on s'arrête, parce qu'il ne s'agit pas d'aller paradoxalement. C'est beau, c'est comme ça. Et sinon, on va jusqu'au bas. Voilà. C'est assez facile, pour ne pas dire trivial, mais il faut bien l'intégrer. On est d'accord, hein? Ce que je vous dis. Monsieur, Ouais. puisqu'on est parti avec l'hypothèse que l'intersection est vide, on peut ne pas traiter les deux cas à la fin. Ah non, t'as pas compris. Hein? Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que l'hypothèse était qu'on ne va pas capturer de nouvelles variables. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Je vois qu'ils disent more difficult, ça dit plus que ça. Appréciez la prosodie, la mélodie shakespearienne. Il n'a pas compris. Alors, s'il n'a pas compris, je ne dis pas les papoteurs. Les papoteurs, qui sont dans l'hyperespace hilbertien de dimension infinie. C'est pas du Hilbert des systèmes finis, c'est l'espace infini de Hilbert. Dimension infinie. Ça continue. Si vous voulez, il y a un problème en ce moment, les cafés de l'intérieur sont encore fermés. Et eux, ils ont besoin, vous comprenez, pour pouvoir papoter, c'est ce qu'ils font tranquillement, ils ont besoin d'un espace clos. Donc bon, ça se comprend aussi, ils viennent exprès dans l'amphia, ils se lèvent tôt, voilà. Il faut les comprendre aussi. Bientôt, ça sera plus vrai, ça. Donc, dès demain, si on nous a inventé, dès demain, on pourra les envoyer au café du coin. Ils iront au café du coin. Dès la première minute, ils sont éjectés, manu militari, au café du coin. Là, il faut encore tolérer. Je reprends l'exemple pour votre camarade, d'accord? Parce que s'il n'a pas compris, c'est quand même mauvais signe. Regardez ce qui se passe. Regardez les enfants. Ici un E, ici un existe Z, ici un, on va faire simple, là. Un implique de P de Z, et ici Q de A et G, et ici
Je veux remplacer Z par quoi? Alors mettons quand même un truc rigolo quelque part. Ouais, non, mais là c'est pas rigolo parce que c'est pas suffisamment rigolo parce que on va mettre quand même un. Il existe X, vous comprenez? Avec le Q de X et de R. Comme ça, voilà. Comme ça, il y aura. Dans les liandes, il y a X et il y a Z. Ça va? Vous comprenez? On va remplacer les occurrences libres de Z par quelque chose qui ne contient pas de X. Voilà. Par exemple, par. Ça, c'est la formule. Je l'ai appelée comment ici? Phi, c'est ça? Oui, à ce moment-là, faisons l'inverse. Gardons X qui sera X. Hein. Ouais, c'est ça. Plus malin. Gardons X qui sera X. Vous avez compris, hein, c'est X qu'on va remplacer. C'est pas plus difficile. Ici, je change. Ici, c'est un Z. Ça va? Et donc, X, c'est le même. Phi est là. X est là. Et le terme que je vais remplacer, c'est quoi? C'est, mettons, F de Y. Ouais. Alors, les hypothèses, c'est quoi? Les variables du terme. Donc ça, c'est le terme. Ça, c'est la formule. On va faire le remplacement. Ça, c'est la variable qu'on va remplacer. Et ça, c'est le terme à substituer, qui va remplacer. D'accord? Variable va être remplacée par ça dans ce mot. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'assure d'abord qu'il n'y a pas de problème de capture de variables. Pourquoi? Parce que les variables ici ne sont pas liantes. Il y a un Y ici qui est liant, X et Z. Donc on comprend bien que quoi? On ne va pas capturer, hein, puisqu'il n'y a pas de ligne existe pour tout Y. C'est clair? Vous voyez maintenant la raison pour laquelle on s'est donné cette condition, qui est trop forte, hein, vous comprenez, elle est trop forte, puisque ça ne peut pas être d'un côté et pas de l'autre. Elle est quand même suffisante. Pas nécessaire, elle est suffisante. Mais maintenant, je commence à avoir un problème. De quel X s'agit-il? Il n'y a que celui-là qui a du sens. C'est celui-là dont on parle, dont le contexte parle. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est celui-là, vous comprenez? C'est un autre X. On est bon? Donc il ne faut surtout pas descendre là, tu comprends? Quand on tombe sur ce... Donc ça, c'est mental. Ce renommage, il est mental. En réalité, il n'y est pas. J'ai pas fait avec renommage. Je suis là, je descends, je vois X. Tous les X dont il va s'agir, c'est un autre X, vous comprenez? C'est un autre X. C'est celui-là, c'est pas l'X du contexte. Vous comprenez? On s'arrête. Donc on est bloqué. On descend là et on s'arrête. Le X, on ne le trouvera pas là. Là, on trouvera quelqu'un d'autre, une variable muette, qui a le même nom mais qui n'a aucun rapport avec lui. Donc on s'arrête, il n'y aura pas de substitution à faire. Dans le branche, on descend. Tiens, un X, on est descendu tout en bas. Donc on appelle le subprime. Il tombe sur X, il remplace par T. Ici, on va venir greffer. On va venir greffer. Et on va mettre ici F de Y. Ça va? Ici, on va descendre. On va descendre en travers. Pourquoi? Parce que c'est pas X et qu'on a le droit de faire des remplacements. Mais il n'y aura pas de. C'est un Z, hein, donc c'est pas X, on descend. Et on voit qu'il n'y a pas de X et on change. Donc on est bon. Ici, c'est intact parce que c'est quelqu'un d'autre dont il s'agit. Ici, il n'y avait rien à faire. Ici, on a fait l'emplacement. On est bon? Eh oui. Les enfants, ce qui n'est pas évident, mais il y a effectivement tous ces problèmes en même temps à gérer. Et on ne peut pas faire autrement. Que ce soit clair. On ne peut pas faire autrement. Donc toutes ces opérations-là, le côté algorithmique, c'est pas ce que vous faites de l'info que je vous. Si on faisait des maths, je ne vous ferais pas tout ça. Hein. Je l'écrirais directement en définition dans la salle. Là, c'est pour vous faire toucher un peu du doigt avec vos parenthèses bien aimées à la C, comment ça s'écrirait dans le code récursif. Mais le plus important, il n'est pas là. Le plus important, c'est ce que je viens de voir là. Comment je ne touche pas à ça, je fais le remplacement ici, et là il se passe. Si tout le monde a compris ça, on va pas entièrement perdre notre matinée. Ouais. Quelle heure il est 23. On va commencer quand même un tout petit peu la sémantique. Il resterait 5 ou 10 minutes, je vous ferai grâce, mais là, vous verrez là, quand même. Je vais vous faire quand même un petit peu de sémantique pour commencer le prochain chapitre.
Je vais vous faire quelques petites généralités, comme ça ne vous fatiguera pas trop, les derniers neurones qui survivent là, à l'issue de tout ça. Et ça préparera un petit peu le terrain. C'est demain la suite, hein. Demain où effectivement là, il faudra être à l'heure parce que c'est un truc qui n'est pas évident à comprendre. Et qui est très important. Donc je vais faire un petit peu de généralité dans le quart d'heure qui me reste là pour vous épuiser. Qu'est-ce que vous avez cet après-midi? Ah oui, j'avais une question de. Ça vous concerne au premier chef, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Ah, c'est un petit secret, mais c'est vous, hein. Vous, qui vous attend le jury, les examens et tout. Entre nous, là, vous avez fait quoi exactement dans les cours de M. Guérini? Il y avait compilation et il y avait sémantique, c'est ça? Ça s'appelle sémantique, non? Alors, le cours de compilation, il est quoi? On l'a fait un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout? Hein? Ah, vous l'avez fait entièrement? Ah, bah c'est ça que je voulais savoir. Vous êtes arrêté où? Vous êtes. Non, mais les nuls, ok, mais les autres là. Vous êtes arrêté où? Non, mais eux, ils papotaient, ils ne savent pas. En plus, ils papotaient à distance. Je ne sais pas le. Et une présentation. J'ai eu une présentiel, c'est pas là? Ah, j'ai eu. Quand ça? C'était pas au second semestre? Ah, au début? Non, c'est pas possible, moi j'ai pas fait pour. Il avait l'autorité. Il a des niveaux placés, il est signé. Mais quand ça, honnêtement, j'en reviens pas. C'était avant qu'il y ait le discours et la décision de À fermer. quel mois? C'était en mars. C'était en mars. Je me rappelle pas trop la Ah, c'est fort ça. Non, d'un autre côté, moi je faisais cours aussi en L2 ou je sais pas où. En mars. En janvier. En mars. Ok, donc il vous a manqué quoi? À peu près 9 heures, c'est ça? Et vous ne savez pas où vous êtes arrivé, vous avez tout oublié. On a généré du code ou pas du tout? Il y avait des tokens, puis ensuite on a fait un peu donc Let's, YAC, un peu de grammaire, hein, d'analyseur comme ça, mais on n'a jamais généré, comme on a fait de la table des symboles, jamais. On a construit des arbres de syntaxe abstraite. C'est tôt, je pense. Mais on n'a jamais rien généré de code, jamais. Je vous dis rien, génération de code, jamais, voilà, c'est ça. On a fait l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique. Mais on n'a jamais généré de code, c'est ça la génération de code, c'est quand effectivement on se met à. Jamais rien, c'est ça? Ok, donc là il manque 9 heures et on s'arrêtait là. Et d'autre part, le cours de sémantique. Ok, donc là c'est tout le contraire. Vous avez fait dans les 6 heures, mettons, et il vous manque une bonne quinzaine d'heures, un truc comme ça. Et là, vous n'avez fait aucun examen dans les deux matières, bien sûr. Et donc, le truc de sémantique, c'est en gros comme si ça n'avait pas eu lieu. L'autre, ça évoque vaguement quelque chose dans vos esprits embrumés, hein, mais papoteurs. Mais voilà. Mais là, vraiment, c'est bon. Je comprends, parce que la sémantique, c'est déjà ce que c'est. Mais alors, si en plus on fait 2 cours et qu'on s'arrête 3 mois après, on ne sait même plus comment ça s'appelle. Je suis d'accord. Ok, bah. Je ferai mon petit rapport. Voilà, donc ça c'était les aventures des cours de Stefano Guerini. On reprend ici, je dis 2 mots et je hein. Je veux juste introduire j'ai fait la morphologie, je vais dire 2 mots. Hein. Ça sera bien aussi parce que comme ça demain, quand j'attaquerai, c'est pas plus mal. Je repasserai un petit peu là, il y a 2 minutes à vraiment introduire quelques mots, etc. Mais pas les définitions dures, hein, juste l'intuition qu'il faut en avoir. Parce que c'est pas technique du tout, là, mais on comprend pas bien de quoi il s'agit. Je l'ai dit, mais vous allez mieux le voir maintenant, le constater de fait. Dans le monde de l'ordre 0, du A implique B,
Ce qu'on appelait sémantique, c'était juste générer les valeurs de vérité vrai-faux pour chacune des valeurs booléennes. Vous êtes d'accord? C'était des affectations, des assignations de variables, c'était des distributions de valeurs de vérité. Vous avez compris ça? Il n'y avait rien de plus à dire. Après, il y avait un petit jeu, faire une valeur de vérité, regarder ce qui était satisfiable, un peu beaucoup passionnant à la folie, c'est tautologique, et c'est tout. Il y a des choses que vous avez peut-être échappé, des notions de conséquences sémantiques ou autre chose, d'accord. Mais le truc de base, le monde était très restreint. Vous avez compris? C'était quoi? Vrai, faux pour chacune des variables booléennes. S'il y a n variables booléennes dans une formule, il y a 2 puissance n possibilités, distribution de variables de vérité. C'est chaque fois un petit monde de vrai à faux, où on regarde, vous avez compris, hein, la valeur de vérité de la formule. C'est pas sorcier, c'est du niveau de l'électronique, hein, c'est ras des pâquerettes, on a compris et on maîtrise tout ça. On est bon? Là, c'est tout le contraire. On a plein de symboles, petit a, petit b, même petit x, qui peuvent valoir n'importe quel objet du domaine. Et on se dit, mais c'est quoi les objets du domaine? C'est là où il y a un champ infini de possibilités. Et c'est là qu'il faut arriver à comprendre de quoi on parle. Et effectivement, je vais en dire donc un mot tout de suite pour vous montrer l'étendue, non pas des dégâts, mais des possibilités. Donc typiquement, voilà ce qui nous attend. P de A ou Q de X et de M de X. Voilà. Oui, c'est bien, ça tourne la page, et ça permet comme ça, demain, on étudiera tout ça de plein pied. On a tourné la page donc, des opérations syntaxico-syntaxiques, si je puis dire, hein, sur la morphologie des objets, les remplacements, tout ça, on a compris qui était où, les termes en bas, les formules au-dessus, en passant par le niveau des boîtes, hein, qui sont les formules atomiques. Et voilà, alors typiquement, hein, un truc comme ça, une formule bien formée, hein, du premier ordre. Sa structure arborescente, la voilà. P de A. C'est la boîte formule atomique. Ici, c'est la boîte formule atomique à droite. Quel est le statut de ces différents objets? C'est quoi ça? Une variable. C'est quoi ça? Fonction. C'est quoi? Fonction. Ah, la douleur. Une fonction. Mais non, c'est pas parce qu'il s'appelle f et qu'en général f c'était les symboles de fonction. C'est pas pour ça. C'est tout simplement parce que j'ai Q de f et j'aurai pas de relation, vous comprenez? C'est impossible. Ça va? Et ouais, donc là c'est Q. De la même manière, si vous voulez, si là on peut avoir des doutes, si on ne sait pas, on ne se rappelle pas si P c'était dans la partie relation ou fonction, tout ce qu'on veut, à partir du moment où j'ai cet objet-ci ou cet objet-là, le P ici ne peut pas être un symbole de fonction, vous comprenez? C'est impossible, puisque j'ai besoin d'une boîte ici, d'une relation. Ça va? Voilà, donc on a envie de dire qu'implicitement, si on avait raté le début de l'énoncé où il y avait écrit les symboles de relation sont blablabla, les symboles de fonction sont blablabla, et les variables sont blablabla, on pourrait quand même le déduire, hein, à peu près totalement. La seule incertitude, c'est là-dessus, parce qu'on peut aussi bien avoir une constante qu'une variable. Nous, on a décidé que les variables c'était x, y, z, etc., que ça c'est un symbole de constante. Hein. Mais si c'est pas écrit, on ne peut pas le savoir. Pas le savoir. Donc, on se donne le langage, on se donne les. On fixe donc. On fixe B, c'est égal ici à x, etc., les variables, c'est ce que sont dans le ici. F, les symboles de fonction avec A d'arité 0, F d'arité 1, etc. Et puis les relations. Avec quoi? P d'arité 1, je rappelle l'arité c'est le nom d'argument, hein, et Q d'arité 2. On est bon? Voilà, tout ça, ça pouvait, à cette histoire de variable près, vous avez compris, hein, il y avait une incertitude qui flottait. Ça se construit comme ça. Si c'est ça, si petit a n'est pas une variable, on a une formule close. La formule elle est close. Pourquoi? Parce qu'il y a pour deux occurrences de variables ici sont sous la portée hein, d'un quantificateur. Il n'y a pas de variable libre, donc la formule est close. Et du point de vue de la sémantique, je l'ai dit, hein, c'est ce qui m'intéresse.
Parce que P de x, tout seul comme ça, je ne sais pas trop si c'est un pour tout ou un il existe, ça ne me plaît pas trop. Vous comprenez de dire le sens de tout ça. Ici, c'est bien, c'est clos, tout est quantifié. Tout ce que l'on fera demain, et ça sera vaste, c'est construire des structures qui peuvent donner un sens vrai ou faux à cette formule-là. On construira à chaque fois des mondes. Alors rappelez-vous, qu'est-ce que c'était les mondes à l'ordre 0? Les univers. Les mondes à l'ordre 0, les voici. A implique B ou C. A implique B ou C. Donc soyez là à l'heure demain, parce qu'effectivement, du coup, ça va commencer violemment à 8h30. À l'ordre 0, c'est A implique B ou C. Un cours demain à 8h30. Bon, il y a une petite tolérance de 5 minutes. Bon. Oui, la mise en œuvre. Hein? Donc, A implique B ou C. A, B, C. Est-ce que ça va ou j'ai perdu tout le monde? On a compris? Ouais, la table de vérité, alors je vais vous mettez là. Et ici, quoi? Les mondes possibles. 2 puissance 3 mondes possibles. A est vrai, B est vrai, C est vrai, jusqu'à A est faux, B est faux, C est faux. B est possible. 2 puissance 3 possibles. On est bon? Voilà. Le premier, le dernier, monde possible, interprétation, dans laquelle je vais donner un sens, vrai ou faux. Le sens, ici, la sémantique, c'est juste être vrai ou faux. Dans ce moment. D'accord? Donc celle-ci, on sait bien que des fois elle sera vraie. Par exemple, si ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ou si ça c'est faux, ça on s'en fout. Il y aura combien de cas où c'est faux, ça il n'y en a pas des masses? Un seul. Oui, c'est ça. Ici on a vrai, donc A égale vrai. Et ici on a faux. Donc là on a faux. Donc là on a vrai, là on a faux, et là on a faux. Sur le 8, il y en a 7 de gagnants et un qui empêche une tautologie. C'est la même, c'est comme ça. Bon, monsieur. Donc, là, c'est très simple, c'est élémentaire. On est au niveau de l'électronique. C'est quoi maintenant ici les mondes possibles? Ce qu'on appelle les structures, les interprétations, les réalisations. Hein? Liées à ce langage-là, liées à cette formule en particulier. Il y en a plein. On va interpréter petit a dans une interprétation I0 donnée comme un entier. Mais on pourrait interpréter A dans une interprétation I1 comme quoi? Comme une matrice, 3. Ou on pourrait interpréter A dans une autre interprétation comme un réel. Ou on peut interpréter A dans une autre interprétation. Comme vous avez compris le jeu? C'est infernal. Il y a littéralement une infinité d'interprétations qui rappellent tous les objets, les solutions mathématiques que vous connaissez, les ensembles finis. Je peux interpréter ça sur trois objets, comme les 3 étudiants qui sont là, une structure finie. Et puis je vais dire voilà, il y en a un qui a la propriété d'être que ce qui est interprété par petit a, l'un d'entre eux a la propriété d'être rouge, le t-shirt rouge, etc. Et ici on a une certaine relation, vous avez compris, entre l'un d'entre eux. Mais ça peut aussi parler de quoi? Des entiers naturels. Le fait d'être pair pour l'entier 17, alors là c'est raté. Ou bien d'avoir une relation que ici, un entier est par exemple plus petit que le successeur d'un entier. Ça va? Et auquel cas ça sera réalisé ce truc-là. Vous avez compris? Et puis si je suis maintenant dans le monde des matrices, dans une interprétation matricielle, j'aurai ici une certaine matrice. La propriété c'est être égal à la matrice par exemple 1, 1, 0, 0 partout. Voilà. Ou alors que celle-ci soit la transposée de l'autre. Voilà. Ça c'est la transposition, ça c'est l'égalité. Vous voyez l'immense des possibilités que ça, le champ des possibles que ça ouvre. Et à chaque fois, dans les étudiants, dans les entiers, dans les matrices, cette formule, dans une de ces interprétations, ce sera le terme, sera quoi? Vous avez compris, puisqu'elle est close, je peux lui donner du sens de A à Z, à chaque fois, elle sera satisfaite. Et on va se trouver avec quoi ici? À votre avis, on peut trouver des interprétations où elle est satisfaite, sûrement, mais on peut aussi trouver des interprétations où elle est non satisfaite. Donc typiquement, cette formule, elle m'a l'air d'être ni toujours vraie, ni toujours fausse, intuitivement parlant. Vous avez compris? Voilà.
Donc c'est typiquement ça que nous apportera la sémantique. On va découvrir là-dedans quand est-ce que les formules sont satisfaites ou quand elles ne sont pas satisfaites. Et celles qui seront toujours satisfaites, qui seront l'équivalent de tautologie, universellement valides, devinez ce qui va se passer dans le grand 3, on va pouvoir les prouver avec les calculs. Donc ça, typiquement, ça ne sera jamais prouvable. Il n'y a aucune raison que cela soit toujours vrai. Mais par contre, la formule blablabla qui est toujours vraie, elle sera probable. Et chacune d'entre elles le sera. On est bon, on commence à voir un petit peu ce qui nous attend dès demain. Demain, c'est donc construire ces notions d'interprétation. Je dois interpréter à chaque fois dans les zéros qu'est-ce que c'est que cette constante, qu'est-ce que c'est que cette fonction et qu'est-ce que c'est que cette relation. Vous avez compris, hein? Valoir 17, être la fonction successeur et la fonction multi, par exemple. On est bon? Et puis une autre interprétation avec matriciel et puis avec les étudiants. Voilà, définir tout ça proprement. Et ensuite, la notion de satisfaction, plus ou moins grande, jusqu'à être toujours satisfait. Avant de passer au 3, pour cette activité des enfants, je ne vous en dis pas plus que ça. On est bon? Allez, je vais sortir la carte de la science.